Bonjour, aujourd'hui on s'offre un petit brin de nostalgie avec cette figurine-ci que j'ai acquérie euh, grâce à mon ami Saxo du forum Les Transformeurs, site québécois monté par Superhomme. Euh, Thunder Blast est un jouet quand même assez difficile à trouver. Donc, je suis très heureux d'avoir la chance d'avoir l'une des rares fembots à avoir peuplé l'univers des Transformers. D'autant plus que c'est un Decepticon. Pour commencer, Thunder Blast a un homonyme, même dans la série Cybertron, qui se trouve à être ce mini-con-ci, qui se trouve à être le repeint de celui-ci. Armada Bone Crusher a été repeint dans ses couleurs et baptisé Thunder Blast, dans la ligne de jouets dérivés Cybertron. Transformation quand même bien simple, hein? C'est un mini-con. Et voilà, déjà on a le petit robot. Mais c'est pas de lui que je veux vous parler, c'est d'elle. Thunder Blast n'est pas vraiment un transformeur à proprement parler. C'est un shell former, ou un transformeur coquille, ou un coquille formeur, appelez ça comme vous voulez. Un bateau, une espèce de bateau à bord futuriste avec un petit canon ici et un lance-roquette. La cyberclé s'insère à l'arrière et en appuyant, fait sortir un autre canon et on insère un missile, on tire et voilà. On peut enlever ça. Pour ce qui est de transformer ce robot-ci, on parle d'un dépliage. On va commencer par relever ça ici. On déplie ou on ouvre la coquille ici. Et vous voyez déjà le robot est là. On va détacher les jambes ici. On va tourner complètement la jambe au complet comme ça. Et on a l'articulation ici. On ouvre le pied. Tourne encore. On ouvre le pied. Et pour ce qui est du reste, c'est bien simple. On abaisse les bras. Et voici Thunder Blast dans son mode robot. Un des énormes défauts de ce robot-ci, c'est que je dirais pas la majeure, mais la totalité du mode de véhicule est dans son dos. Ça fait un énorme backpack et back heavy. Donc, il suffit juste de plier un peu ses jambes. Et même à ça, elle ne reste pas stable. Gros problème de stabilité avec ce robot-ci, malheureusement. On peut régler ce problème-ci en contrebalançant avec le canon énorme. Et voilà, elle tient debout avec son énorme canon. Mais pour tout de suite, je vais l'enlever. Parler un peu des articulations. On n'a aucune articulation. Ben, on a un semblant d'articulation ici, mais ça bouge vraiment pas beaucoup. Ball joints pour les jambes. D'avant, pas d'en arrière et on sait pourquoi. Les genoux plient. Pas d'articulation à part que la transformation. Les épaules sont sur ball joint. On a une articulation pour tourner le bras ici. Le coude est une articulation double. La tête tourne de gauche à droite. Et quelque chose de bizarre qu'on a fait, qu'on a pensé à faire. Vous voyez le plastique transparent pour les yeux, mais il n'y a aucune lumière qui filtre à travers les yeux quand même. Donc, assez pauvre là-dessus. Donc, Thunder Blast, c'est pas une réussite, mais c'est quand même un personnage intéressant à posséder dans sa collection. D'autant plus que c'est un personnage rare. À ma connaissance, n'a pas eu de repeint.
Fait penser un peu à Fléau Scourge de G1 à cause la similitude avec les ailes ou les parties de la coque du bateau qui fait comme des ailes à l'arrière. Pas quelque chose de compliqué à transformer quand même. Ça paraît que c'est un robot féminin dans la forme de ses membres. Bon, on a aussi la poitrine en avant un petit peu. Le personnage avait quand même son charme dans le show télévisé. Plutôt comique. Mais en jouet, elle a un petit peu de misère. À cause du backpack à l'arrière. Mais c'est un excellent jouet quand même. Si vous avez la chance de mettre la main dessus, gênez-vous pas, je vous le recommande. Et malgré le fait qu'elle a un homonyme Minicon, c'est une pièce unique en son genre. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.